Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, on se retrouve enfin, vous et moi. J'ai été absente ici pendant 2 mois environ. Et durant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous en raconter certaines. J'ai d'abord traversé la France en solo dans un train de nuit. Et honnêtement, c'était une nouvelle micro-aventure assez éprouvante. Tu t'en doutes, j'ai pas très bien dormi. Surtout en début de nuit parce que c'était une ligne de chemin de fer qui était un peu chaotique. Ça bougeait dans tous les sens. Mais bon, c'était quand même marrant. Je pense que pour vraiment bien dormir, il faut être un minimum habitué. Ce qui est chouette, c'est qu'en tant que femme, j'ai réservé ma couchette dans un wagon pour femmes et j'ai trouvé ça vachement cool. C'est un espace juste pour les femmes pour être à peu près sûre de pas être emmerdée. Dans ce wagon, il y avait la loge, si je peux dire, des contrôleurs et contrôleuses. Ce qui est plutôt cool parce que tu te sens en sécurité, mais il y a un petit désavantage quand même. C'est que le lendemain matin, le wagon était rempli de personnes qui voulaient poser des questions au contrôleur du train. Donc à ce moment-là, c'était plus trop un wagon juste pour femmes, mais peu importe parce que franchement, à part ce petit détail, c'était hyper bien fait et hyper sécurisant. Moi, la ligne que j'ai faite, c'était Briançon-Paris. Vous le savez, je parle pas forcément des lieux où je me trouve, mais là, je trouve ça tellement cool de pouvoir traverser la France en train que j'avais envie de vous le partager. Franchement, si vous avez l'occasion, testez cette ligne. Même si honnêtement, votre première nuit risque d'être un petit peu mouvementée. Mais bon, c'est quand même à faire. Après ce trajet en train de nuit, je retrouve ma petite tiny house, mon petit cocon, ma petite maison à moi. Je suis de retour dans ma petite maison. Je suis contente d'être là et de retrouver ma petite maison. Je sais qu'à chaque fois que je reviens, il y a tout un tas de trucs à faire parce que ça fait 2 mois du coup que je suis partie. Vu que je ne suis pas souvent là, eh ben, il y a 2-3 trucs qui parfois se détériorent
Par exemple, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, donc ça m'ennuie un petit peu parce que pour la douche, c'est pas... Enfin, et voilà, il y a des petits soucis comme ça en fait qui restent un petit peu en suspension parce que je m'en vais et que je voyage, etc. Et quand je reviens, il faut se réoccuper de ces problèmes. Il faut de l'entretien pour ces petites maisons, qu'elles soient grandes ou petites, il y a toujours de l'entretien à faire. Même si évidemment il y en a moins que dans une maison, on va dire standard, mais quand même il y en a. Déjà il y a un truc qui a changé, je sais pas si vous remarquez là derrière moi, mais tadam! Ce véhicule est un Mitsubishi L200 de 2004 et c'est un véhicule qui va normalement dans les prochains mois remplacer notre bon vieux Walter. Je vous en ai pas parlé tout de suite parce que c'était quelque chose où on n'était pas sûr avec Johan de vraiment passer ce cap et de passer sur un véhicule 4x4 pick-up. Là vous voyez pas trop comment est-ce que ça peut remplacer un énorme camping-car comme Walter, mais en fait l'idée c'est que d'ici quelques mois on revende le camping-car et qu'avec l'argent du camping-car on va s'acheter une cellule qu'on vient mettre en fait sur le pick-up et je vous montre quelques exemples. Là en fait on est tombé sur une occasion et on s'est dit ok, on l'achète déjà dans un premier temps et ensuite l'idée c'est vraiment de mettre cette cellule, de l'aménager. Et pourquoi est-ce qu'on change et pourquoi est-ce qu'on veut passer sur un 4x4 comme celui-là? C'est tout simplement parce que ça va nous permettre de faire beaucoup plus de chemins, beaucoup plus de routes qui sont accidentées, de faire de l'off-road. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un véhicule qui soit adapté à ça et vous vous en doutez bien, le camping-car ne l'est absolument pas. Voilà la bête. Voilà. Et c'est en fait vraiment ici dessus, sur le dessus là, tout, qu'il y aura une potentielle cellule. Voilà. Voilà la bête. On a quand même deux petites banquettes à l'arrière, ce qui est plutôt cool. En fait, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on a envie de changer de véhicule. Donc comme je vous l'ai dit là dehors, l'envie de pouvoir faire un peu d'off-road, de faire vraiment des routes compliquées, parce qu'on envisage de faire des pays qui nécessitent d'avoir un véhicule comme celui-ci. Mais je vais pas vous le cacher, le confort de conduite de cet engin est tellement plus haut en fait, le confort juste tout court de pouvoir vraiment, voilà, on passe d'un véhicule de 1983 à un véhicule de 2004, donc je vous laisse imaginer la différence déjà juste en termes de bruit. Quand on conduit ce véhicule-ci, qu'on a appelé d'ailleurs, je vous le dis, on l'a appelé Bagheera, qui est pour moi un nom féminin, parce que j'avais envie que ce soit la Bagheera et pas le Bagheera. Je trouve ça beaucoup plus badass. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on l'a appelé Bagheera. Voilà, le camping-car en fait, au niveau du bruit, il est juste extrêmement bruyant. C'est difficile de se parler en fait pendant un trajet. On était clairement dans l'obligation de mettre des casques anti-bruit ou ne serait-ce que mettre des casques avec du noise cancelling, parce que je vous mens pas, c'est la vérité, pendant 8 heures de route, quand tu fais 8 heures de route ou 10 heures de route, à la fin t'as vraiment les oreilles qui saignent, t'étais vraiment pas bien, donc c'était quelque chose qu'on avait envie de pouvoir changer, vu qu'on avait envie d'avoir un 4x4 cellule, parce qu'on se disait voilà, avec les routes etc, ce sera plus facile avec ce qu'on compte faire. C'est vrai qu'on s'est dit ok, on va essayer de prendre un véhicule qui est un peu moins âgé que notre bon vieux Walter, parce que ça va être plus agréable au niveau de la conduite, et c'est clair,
c'est beaucoup plus agréable. On peut enfin se parler, on peut mettre de la musique, on peut voilà, tout simplement être dans un véhicule qui est plus ou moins silencieux, même si ça reste quand même assez bruyant par rapport à une voiture standard, on va dire. Je pense que ce sera vraiment intéressant de vous faire une petite vidéo justement avec ses avantages et ses inconvénients. Le gros changement là de ces 2 mois, c'est surtout l'achat de ce véhicule et puis aussi, attendez, je vous pose, je vais vous mettre autre part. Pendant tout le mois d'août, j'ai pas du tout été présente sur les réseaux, j'ai pas du tout été là sur Insta, j'ai pas du tout été là sur YouTube, j'ai presque pas été là, à part sur la canopée, j'ai absolument pas été présente. Pourquoi est-ce que j'ai pas été présente? Justement parce que je me concentrais à 100% sur le projet qui sortira, enfin pas qui sortira, non, mais dont je vous parlerai vraiment début octobre. Et voilà, c'était vraiment un temps nécessaire pour moi d'écriture, de réflexion autour de ce projet et je vous en parlerai bientôt. Autant il s'est passé tout un tas de trucs parce que c'est marrant, ça fait 2 mois que vous m'avez vu en face cam. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées comme l'achat de ce véhicule, mais aussi on est parti un petit peu dans le Vercors, ensuite on est parti en Suisse pendant environ 1 mois pour vraiment être dans un mood de confort, d'écriture, etc. Parce qu'on n'était pas, enfin si on était avec ce véhicule, mais on n'était pas avec Walter, donc on n'était pas en van life. Ça m'a fait du bien, en vrai ça nous a fait du bien de vraiment nous poser à un endroit et d'être concentré uniquement sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a à travailler sur ordinateur. Ça nous a vraiment permis de nous concentrer à 100% et c'était parfait pour la suite. Juste un autre truc, et ça j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse de me donner votre avis simplement. Pour le mois d'octobre, j'avais envie de faire quelque chose un peu différent que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est-à-dire de faire des vidéos vlog, mais vraiment vlog. Quand je vous dis vlog, ça veut dire que je vais prendre ma caméra comme ça et que on va se faire des vidéos où je serai vraiment hyper spontanée et où on va juste parler de choses et d'autres et où je vais juste vous montrer mon quotidien pendant 1 ou 2 journées. En gros, j'aimerais pendant tout le mois d'octobre faire toute une série de vlogs, à peu près 2 fois par semaine. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais pouvoir tenir, donc ne m'en voulez pas si vous arrivez en octobre et que vous voyez pas ma tronche parce que j'ai pas réussi à tenir le rythme. Mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer parce que je trouve ça super cool de pouvoir vous emmener réellement dans mon quotidien de manière hyper spontanée. J'ai trop envie de le faire, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais j'ose pas trop parce que en fait j'ai toujours envie quand je sors une vidéo de faire des images qui sont vraiment léchées, qui sont vraiment toutes belles. Ça me met trop de pression entre guillemets et du coup je veux vraiment faire des vidéos quali. En termes d'image, je veux vraiment que ce soit beau, en termes de montage aussi, j'ai envie que ce soit calme, que ce soit avec de la musique, etc. Et là j'ai envie de changer, j'ai envie de faire 1 mois où on fait vraiment que du spontané, que du moi de manière hyper vraie, parce que c'est vrai que quand je me montre en vidéo, etc., je suis moi-même, je suis complètement moi-même quand vous me voyez en train de parler de manière posée, etc. dans mes vidéos, dans mes voix off. C'est vraiment qui je suis. Mais j'ai envie de vous montrer aussi d'autres aspects de ma personnalité donc, et de vous montrer un peu plus de mon quotidien sans fioriture. Voilà, tout simplement. De manière très simple. Donc, si ça vous dit, mettez un petit emoji cœur et un petit sapin, comme ça je saurai. Un petit emoji cœur et sapin, jamais j'aurais pensé vous demander ça, mais mettez un petit emoji cœur et sapin et comme ça je saurai que ça vous tente d'avoir des petits vlogs pendant tout le mois d'octobre, pas tous les jours, on est bien d'accord, je ne saurais pas faire ça, mais peut-être 2 fois par semaine. Voilà, sur ce, j'arrête cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour vous parler de ce super projet dont j'ai trop hâte de vous parler. Voilà, gros bisous. Ce teasing, un truc de fou.